Oui, bonjour, monsieur le président, c'est encore moi. Oui, je sais, ça fait un bout de temps. Non, mais c'est parce que j'ose pas vous déranger. Ah non, non, c'est pas à cause des dernières lois que vous avez sorties. Non, non, rien à voir. Non, mais c'est vous, là, vous êtes toujours par Mons et par Vaux. Depuis que vous vous êtes mis à fond la caisse dans le sport, là, moi, je vous laisse un peu tranquille. Je me dis que vous êtes en pleine préparation physique, alors je n'ose plus vous déranger. Voilà, j'en profite parce que c'est dimanche. Je me dis que peut-être que le président a pris une petite journée de repos, histoire de laisser la machine souffler un peu. Machine, monsieur le président, le mot est utilisé à dessein. Ah bah sans déconner, physiquement, vous êtes une véritable machine de guerre. Ah non, non, c'est pas de la flagornerie. Ah attendez, un coup la boxe, un coup le football. Tiens, vous croyez que je vous ai pas vu l'autre jour, là, dans votre short, transformer votre penalty avec une maestria. C'est vrai que vous, dès que vous mettez un short, vous êtes littéralement transformé, hein, un autre homme, sans déconner, oui. Vous me rappelez un peu un ancien joueur, là, une gloire de l'équipe de France. Mais si, comment il s'appelait Jean-Pierre Papin. Enfin, Papin, hein, mais pas loin, vous voyez. Vous avez cette classe naturelle, ce port de tête, un peu comme Gino. Hein. Non, pas comme David Ginola. Non, Gino, le pizzaiolo de mon village. Ah ben, quand il tape le ballon avec les gosses le dimanche, il y a cette sorte de nonchalance, l'air de pas y toucher. Un peu comme vous, quand vous avez transformé votre penalty. Vous voyez, c'est la classe naturelle. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Non, non, je pense que les vieillards du Variété Club de France avec lesquels vous avez joué ont dû apprécier. Hein. Et puis, en ce qui concerne la boxe, n'en parlons pas, j'aimerais pas vous affronter. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Faites gaffe avec le surentraînement quand même, monsieur le président. Hein. Moi j'ai vu vos biceps, hein, à force de les faire gonfler, ils vont finir par éclater. Hein. D'ailleurs c'est bien simple, hein, entre le moment où vous vous êtes acharné sur ce pauvre sac de boxe et le moment où vous avez transformé votre penalty dans votre short 3 fois trop grand, j'ai bien l'impression que vos biceps ont éclaté. Hein, c'était plus les mêmes. Ils ont fondu comme neige au soleil. Oui, ils sont revenus à leur taille réelle, quoi. C'est-à-dire à peu près comme ça. Hein. Non, je ne parle pas de mon avant-bras. Non, de la taille de mon poignet. Oui. Qu'est-ce que vous voulez physiquement, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Hein. Dieu merci, Photoshop existe. Il y en a qui se sont fait arnaquer. C'est dingue. Hein. C'est là, je me dis quand même que la technologie moderne a très largement participé à la propagation du mensonge de manière universelle. Vous imaginez si Mussolini avait bénéficié des mêmes moyens technologiques que vous à l'époque? Pourquoi je parle de Mussolini? C'est pas moi, c'est les autres là. Ils ont tous dit oui, c'est de la propagande, ils se montrent là en train de boxer, le mythe de l'homme viril, sportif, on se croirait revenu dans les années 30. Qui, moi? Ah non, pas du tout, Mussolini était un petit joueur à côté de vous. Vous avez largement dépassé Staline. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont tous. On en a déjà parlé, monsieur le président. Ils sont tous à vous traiter de fascistes. Sans déconner. Fascisme par-ci, néo-fascisme par-là. Oui, ça vous fait toujours marrer, moi aussi. C'est vrai que quand on sait ce que vous êtes, de toute façon... Vous connaissez le proverbe, hein? Quand le singe montre la lune, l'idiot regarde la lune alors que tout se passe du côté du soleil. Évidemment, fasciste, c'est fourre-tout. Ça évite d'aller soulever le tapis pour voir ce qui se cache en dessous. Et forcément, ceux qui vous traitent de fascistes, pour la plupart, se cachent justement sous le tapis puisqu'ils défendent les mêmes intérêts que vous. Alors forcément, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Et vas-y que je te balance du fasciste. En veux-tu, en voilà. C'est sacrément malin quand même. Bref, je ne suis pas là pour parler de politique, monsieur le président, mais pour parler de sport et plus particulièrement de boxe. Il paraît que vous avez une méchante droite. Hein. Il l'a dit, votre copain, là, l'autre jour. Là. Il a dit, oui, non, ça c'est pas vrai. Moi, je connais très bien la photographe de l'Élysée. C'est pas le genre à truquer une photo. C'est les vrais biceps du président. Et puis, c'est un vrai boxeur. Hein. La boxe, c'est lui, c'est du sérieux. Il boxe 2 fois par semaine et il a une sacrée droite. C'est ça qu'il a dit, votre copain. Votre copain? L'autre, là, celui qui vous sert la soupe, là, sans déconner, il est fusionnel avec vous.
vous le payez, hein, ou alors c'est peut-être le contraire, je ne sais plus. Mais si, celui qui ressemble à l'animal, là, Tapiro, exactement, Tapiro. Tapiro l'a dit, hein, la boxez-vous, c'est du sérieux. Alors attendez, si Tapiro le dit, forcément c'est que c'est vrai. Hein. Ah bah au jeu de la vérité, il est strictement imbattable, hein. Tout le monde le sait. Bon, vous avez des nouvelles de Tapiro? Oui, il va bien? Bon, ça va. Il a retrouvé sa voiture au fond du bois de Boulogne. Bon, tant mieux alors. Hein. Bon, dites-moi, parlant de Tapiro là, qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai appris qu'il voulait constituer une milice sur le sol français. Vous n'êtes pas au courant? Bon, attendez, on va lui demander. Tapiro, t'es où? Bon, ça va, Tapiro? T'es venu en voiture? Bon, fais gaffe de pas la perdre, hein, ce coup-ci. Laisse-la bien garée le long du trottoir. Hein, tu seras sûr de la retrouver comme ça. Bon, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Il paraît que tu veux monter une milice ou une armée. T'en as pas assez d'une armée, une armée républicaine qui défend les intérêts de la République et uniquement de la République, et ce, depuis plus de 200 ans. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Quant aux milices, je crois qu'on est équipé, hein, ça éborgne, ça matraque et ça tabasse à tout va. Alors pourquoi une milice de plus? Tu as peur de qui et de quoi? Quelle est la menace qui te fait tant frémir? Tu imagines, toi, si toutes les minorités de ce pays constituaient une milice, vers quoi on irait? Vers la guerre civile, exactement. Hein. Et ce n'est pas ce que tu veux, j'imagine, Tapiro. Non, tu ne veux pas de guerre civile. Bon, alors, imagine si nous autres, autochtones, minoritaires, chrétiens, demandions à former une nouvelle armée, une armée catholique. Où serions-nous? Je te le demande, hein. En France, exactement. Nous serions en France. Tu imagines? Bon, alors je te propose un truc. Pour le principe de réciprocité, hein, ou d'équité, si tu préfères. On va demander aux chrétiens qui vivent en Israël, tu sais, ceux qui se font cracher dessus, humilier, voire tabasser quotidiennement. On va leur demander de créer une milice chrétienne. Hein, on verra si Miaou Miaou et ses petits copains sont d'accord. Alors je ne comprends pas pourquoi toi tu veux créer une milice ici sur notre sol. Que fais-tu du principe de cette république une et indivisible? Il semblerait que le concept commence un petit peu à battre de l'aile, n'est-il pas? Bon, alors je sais que toi tu n'obéis pas aux mêmes lois que nous autres autochtones, que tu n'as pas les mêmes mœurs que nous, ni les mêmes loisirs. Non, je te le confie. Ah, taratata. Non, je n'ai jamais amené ma femme faire une balade en pleine nuit dans le bois de Boulogne. Hein, je te le confirme. Tu fais ce que tu veux, ça te regarde. Mais tu comprendras bien que nous, on ne peut pas obéir aux mêmes règles et à la même loi que toi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ta milice, là, tu comptes la constituer avec quoi? Les travelots du bois de Boulogne, hein? Alors, un petit conseil, d'ailleurs. Évite de tourner le dos. J'imagine que tu vas en faire partie de cette milice que tu appelles de tes voeux face à une menace, a priori, qui te concernerait. Non, je te dis ça parce que la dernière fois, quand on t'a vu sortir du bois, il y a un mec qui t'a filmé, tu lui as tourné le dos en faisant semblant de chercher ta bagnole, que tout le monde pouvait voir garée le long du trottoir, tout au fond du bois. Retourne-toi et fais face. Oui, je sais, c'est pas pareil que sur les plateaux de télé. Tu vois ce que je veux dire? Si tu montes ton cul à l'adversaire, il va t'arriver de sacrées bricoles. Bon, allez, Tapiro, remonte dans ta voiture et va faire un tour. Hein, tu peux dégager. Bon, monsieur le président, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, d'ailleurs, Tapiro, reviens. On pourrait se demander, hein, suite à tes propos extrêmement graves qui incitent à la division de la République et à la haine, mais que fait la police? Ah oui, j'oubliais, c'est vrai. Elle défend aussi les intérêts de la République. Définitivement, nous n'y arriverons jamais. Bon, monsieur le président, qu'est-ce que je voulais dire pour parler d'autre chose? Les Européennes arrivent à grands pas. Et alors? Et alors, vous êtes sacrément à la bourre. Non, les chiffres ne sont pas bons. Hein. Les prévisions de vote ne sont pas en votre faveur, monsieur le président. Oui, l'honnêteté me commande de vous le dire. Pourtant, Dieu sait si vous y mettez les moyens. Hein, encore une fois, la technologie au service de la propagande et du mensonge, si j'en juge par les affiches splendides de tous ceux qui se présentent pour vous.
C'est vrai que quand on voit les affiches, on a l'impression que les gens vont aller voter pour le prince charmant et la belle au bois dormant, alors que quand on voit l'engeance dans la vraie vie, on a plutôt affaire à la princesse Fiona et à Shrek. Dire qu'il y a des gens qui vont encore tomber dans le panneau. Non mais vous avez raison, il faut utiliser de tous les subterfuges. Hein. Bon, en tout cas, vous avez une tête de liste qui risque de faire un gros score. Elle est bonne alors. Ah, elle est balèze. Bah l'autre là, comment elle s'appelle? Ah mais si, celle qui sait pas jacter français. Oui, c'est vrai que chez vous, il n'y a pas grand monde qui jacte français. Ailleurs, exactement. Elle est fortiche. Hein. Et puis, elle mouille la chemise. Hein. Bon, pas que la chemise, hein, apparemment. Non, mais je vais vous expliquer. Non, mais contre vents et marées. Hein. Ah bah, attendez. Elle est victime de calomnie. C'est ignoble, monsieur le président. Non, c'est parce que l'autre fois, il y avait une photo d'elle à côté d'autres personnes. C'était cadré jusqu'aux genoux. Bon. Et elle était en jean, en pantalon, et c'était la seule qui, à l'entrejambe, bon, il y avait une énorme tache, quoi. Alors, vous connaissez les gens, hein, mauvais comme ils sont, méchants et hargneux comme ils sont, ils ont tout de suite été dire, oui, c'est normal, c'est un bonhomme, hein, il s'est fait opérer, on lui a enlevé les roupettes. Bon, vous savez ce que c'est, hein, les trans, quand on les opère, c'est un véritable charcutage. La tuyauterie est sans dessus-dessous, donc forcément, on peut pas éviter les fuites de liquide de refroidissement. Bon, elle en avait une manifestement, et les gens étaient dire que c'était un bonhomme. Non. Qui, moi? Oh non, je crois pas du tout à ça. Qu'on lui a enlevé les roupettes? Ah non, pas du tout. Croyez-moi bien qu'il faut en avoir des grosses et des sacrément accrochées pour oser venir sur les plateaux s'exprimer en français comme elle s'exprime. Je suis reviendu, ils sont partis, peut-être que la prochaine fois, j'attendrai ce qu'ils reviendrussent. Hein, voyez, non, moi je crois qu'elle a les roupettes bien accrochées. Hein. En revanche, une ablation d'une partie du cerveau n'est pas impossible la concernant, hein, ce qui expliquerait quelques petites problématiques de compréhension et de maîtrise de la langue française chez elle. Bon, monsieur le président, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, j'allais oublier. Parlant des élections, faites attention. Vous allez vous faire doubler par les européistes de gauche. Les européistes de gauche, encore une fois, c'est des opposants à vous, mais qui défendent exactement les mêmes choses que vous, sauf qu'eux, ils sont de gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a un là qui est particulièrement farouche en ce moment là. Comment il s'appelle? Mais si, un essayiste là. Il a un physique de CM2 et une voix de soprano. Mathieu Slama, exactement. Lui, il est ce qu'on appelle de la gauche utopiste. Il l'a dit lui-même. L'autre fois, il dit, ouais, je suis de la gauche. Un truc comme ça. Bon, alors lui vient de nous apprendre que vous étiez déjà un fasciste d'extrême droite, hein, que l'Europe avait tendance à se recroqueviller sur elle-même, hein, à se droitifier, et qu'en plus de ça, nous autres, Européens, n'avions ni culture, ni identité, et j'imagine dans sa tête, ni religion non plus. C'est ce qu'il a dit. C'est quand même exceptionnel, monsieur le président, hein, Mathieu Slama. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de sous-Enthoven, qui lui-même est un sous-BHL, qui lui-même est un sous-Dolbach, qui lui-même est un sous-Spinoza, qui lui-même est un sous... Je vais arrêter là, hein, parce que sinon je vais remonter jusqu'à Hérode le Grand. Hein, on risque d'y passer la soirée. Bon, enfin, vous m'avez compris. Bref, donc cette espèce de sous vient nous dire à nous autres autochtones, hein, européens et français, puisque nous sommes en France, que nous n'avons donc ni culture, ni identité. Hein, il a dit, l'Europe, oui, l'Europe, c'est cosmopolite. Hein, voilà, pour lui, l'Europe est un espèce d'hôtel de passe. Hein, on s'y croise comme ça, hein, au gré du hasard. On s'enfile les uns des autres et c'est à peu près tout. Hein, ni culture, ni identité. Bon, j'imagine que ça doit l'arranger lui particulièrement, ce qui lui permet peut-être, hein, puisqu'il n'a semble-t-il lui-même ni culture, ni identité, de se fondre plus facilement dans la masse. Je ne le soupçonne pas de mauvaise foi, voyez-vous, contrairement au BHL ou au Enthoven. Non, je crois simplement que ce garçon est parfaitement idiot, hein, typique d'un cerveau littéralement ravagé, disloqué, lobotomisé par toute la bouillie qu'on a dû lui faire ingurgiter adolescent. Hein, il est d'ailleurs à peine sorti de l'adolescence, hein, et qu'il a avalé sans même la digérer. Sacré Slama, t'es du genre à avaler la banane
avec la peau, hein, sans l'éplucher. Tu la digères même pas, t'avales tout d'un bloc et tu recraches comme un perroquet. C'est là qu'on se dit quand même que véritablement, hein, le gauchisme est une maladie mentale. Hein, le gauchisme est tout ce qui va avec naturellement. Une maladie mentale incurable, semble-t-il, monsieur le président. Bon, écoutez, je crois que ce coup-ci, on a fait à peu près le tour. Je vais vous laisser, hein, et puis si je repense à quelque chose, je reviens vers vous. Monsieur le président, soufflez un peu. Hein, allez pas nous péter une durite avant les JO. Calmez-vous un peu avec le sport, d'accord? Faites en fonction de vos possibilités physiques. Là, vous faites du 6 jours sur 7. Vous, à vue de nez comme ça, faites plutôt du 1 jour sur 7. 1 jour d'entraînement, 6 jours de repos. Hein, ce sera mieux. Si je repense à quelque chose, je reviens vers vous. Il s'est cassé, oui. Ah putain, sans déconner, il est tordant. Le mec se prend pour Marvin Hagler avec ses petits poings. Quand tu sais que mon fils de 6 ans et demi frappe plus fort que lui. Faut dire que ce petit fumier frappe sacrément fort. J'ai quelques bleus qui pourraient en attester. Bon, faut dire aussi qu'à 6 ans et demi, il n'a pas le même physique. Il est plus grand, plus costaud. Déjà, naturellement, il y a des prédispositions certaines. Oui, peut-être va falloir que je le forme à la milice. Oui, on va pas y échapper. Les temps sont véritablement dramatiques.